Hello, bienvenue dans cette vidéo de Mad Dog raconte le making-of de la chronique facile. L'idée de cet épisode n'a pas mis beaucoup de temps à germer, je me suis simplement dit que puisque les gens ont gueulé dans les commentaires parce que je n'avais pas parlé d'Ebola-chan, j'allais leur faire plaisir et parler d'Ebola-chan. Et c'est aussi un tacle contre les gens qui contestent les prix que les autres ont reçus qui m'a fait mettre le personnage de Kanye West. Donc tout allait bien, j'avais mon sujet, j'avais une idée d'intro, on était au début du mois de janvier, quand soudain, il y a eu le massacre à Charlie Hebdo, et force est de constater que pendant une semaine, j'ai pas beaucoup bossé, et je lisais beaucoup Twitter. C'est bizarre, on pourrait dire, mais tu t'en fous, c'est pas des gens que tu connais. Ça m'a fait bizarre, et j'ai eu un rythme totalement ralenti. Il y a eu aussi un autre truc qui m'a ralenti, c'est que je bossais aussi sur un projet de court-métrage qui s'appelle Les handicapés en handicapés, et que ça a décalé au moins d'une bonne semaine la venue de ma chronique. Au final, ça s'est débloqué lorsque je suis parti en week-end chez mes parents et que je me suis dit que j'allais tourner dans les forêts qui sont non loin de chez eux. Au final, le week-end est passé quand même assez vite et en plus, on était en janvier, donc le soleil se couchait quand même assez tôt. Vers 17h environ, il y avait quasiment plus de luminosité. Et au final, j'avais fait que 2 scènes. Voilà, le reste fut fait au cœur même de Rennes, dans les plaines Saint-Martin, qui sont des terrains qui sont encore sauvages et qu'on trouve en plein dans la ville. Comme quoi, j'avais tort de m'enrhumer ailleurs, et car j'étais vraiment enrhumé lors de certaines prises, ce qui explique un petit peu l'invention du bonhomme qui distribue des manteaux, parce que j'allais pas tout faire en janvier avec juste un t-shirt et ma veste. Je suis pas suicidaire non plus. Je remercie Hermite qui, peu de temps avant le tournage des dernières parties, m'a parlé d'Isis-chan, ce qui a fait que j'ai changé complètement mon script au dernier moment, mais au moins j'étais pile poil dans l'actualité, et ça a donné un tout bien plus cohérent à ma chronique. Hermite m'avait aussi suggéré de demander à Canipan pour faire quelques sketchs sur les Gidjenka. J'étais un peu stressé à l'idée de la contacter, donc du coup je lui ai envoyé un message rapide en anglais sur Facebook et elle ne m'a pas répondu du tout. J'ai appris plus tard qu'en fait elle n'allait jamais sur Facebook, ce qui expliquait un peu pourquoi. Du coup, j'étais à la fois déçu de n'avoir rien fait avec Canipan, mais j'étais un peu soulagé car ça aurait retardé d'encore plus la sortie de ma vidéo. Donc du coup, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Bon, dans les clins d'œil que personne ne va remarquer, le décor de forêt devant lequel je me retrouve au début d'épisode est le même que celui de lequel je suis en vrai quelques minutes plus tard. Il est tout à fait normal que je vois le sentiment de déjà-vu après avoir parlé de la vie, la mort et du destin, parce que c'est une référence à la vidéo que j'avais sortie il y a quasiment un an. Je te rends les clés de ton appartement. En plus, il est tout petit. Il pue et le dessin de ton petit-neveu sur le frigo, il est super moche. Kanye West fait référence au dessin moche que je brandis dans le dernier épisode et qui se trouve maintenant sur mon frigo. Au final, ça ne se voit pas du tout, mais j'ai changé ma méthode de montage. Avant, je faisais toutes les parties animées sous Vegas, puis je les remettais dans un montage final entre les parties filmées sous Linux avec Kdenlive. Ici, j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai monté d'abord toutes les parties filmées les unes après les autres sous Kdenlive, puis après je suis allé sous Vegas et j'ai fait toutes les parties animées et comme ça j'ai pu avoir un rendu final plus rapide. Du coup j'avais de quoi montrer l'intro et les premières parties aux autres Voxmakers tout en bossant sur le reste, ce qui m'a fait gagner du temps et c'est comme ça que j'ai eu la proposition de Neku en cours de montage, même si au final je trouve qu'il a une voix un peu trop grave pour faire Kanye West. Bon, tant pis. Bon, souvent je termine par ce qui m'a marqué dans les commentaires YouTube, mais cette fois-ci j'ai pas grand-chose à dire, c'était relativement habituel. Alors effectivement, certains ont trouvé la chronique chouette, d'autres ont contesté quelques petits trucs comme ma définition du mot anthropomorphisme, ou mon jeu d'acteur qui n'est pas terrible. Voilà, les goûts et les couleurs. Et puis certains n'ont pas compris qu'il y avait des effets qui étaient volontairement un peu bidons. Bon c'est pas grave, dans l'ensemble ça va et je suis de plus en plus content des retours que j'ai sur internet. Donc voilà, à la prochaine pour la chronique facile numéro 9.